Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Métonner Ramkagong, enseignant du primaire. Ravi d'être sur ce plateau pour vous présenter une leçon de système métrique sur l'addition et la soustraction des nombres complexes, destinée aux élèves de CM2. À la fin de cette leçon, chacun de vous devra être capable d'additionner et de soustraire les nombres complexes. D'accord? Pour commencer, je vous demande de prendre un cahier, une feuille avec un crayon afin de prendre note. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous avons dit que notre leçon d'aujourd'hui porte sur l'addition et la soustraction des nombres complexes. Dans cette séquence, nous allons simplement voir comment faire l'addition, comment on fait l'addition des nombres complexes. D'accord? Nous avons un énoncé au tableau, je vais lire, ou bien lisons ensemble. Énoncé qui dit ceci. Un maçon et son manœuvre travaillent de 6h30 à 16h. Ils font une première pause de 30 minutes et une seconde de 1h45 minutes. Calcule la durée totale des pauses. Voilà notre énoncé, n'est-ce pas? Alors, dans l'énoncé, quelle précision nous donne 6h30, 16h, 30 minutes, 1h45? Le nombre ici, 1h45, 30 minutes, 6h30, 16h, ça nous donne des renseignements sur le temps de travail, le temps de pause et bien d'autres, n'est-ce pas? Alors, comment appelle-t-on maintenant ces nombres qui expriment la durée de travail ou bien le temps de pause? Ces nombres qu'on a, qui expriment la durée et le temps de travail, on les appelle les nombres complexes. D'accord? Alors, ils expriment le temps en heures, bien en minutes, en secondes. Alors, qu'est-ce qu'un nombre complexe? Un nombre complexe est un nombre qui ne suit pas la numération décimale. Alors, les nombres complexes servent à évaluer le jour ou bien l'année. Comment calcule-t-on maintenant le temps de pause? Pour calculer le temps de pause, nous avons dit, ils font d'abord la première pause, ils font 30 minutes, la seconde pause, ils font 1h45. Donc, on va calculer la somme, ou bien on va faire la somme des pauses. Donc, nous allons poser notre opération de la manière suivante. Nous allons additionner. Donc, nous allons faire plus, d'accord? Nous allons prendre 1h45 minutes. On va faire plus combien? Plus 30 minutes. On pose l'opération des nombres complexes de la manière suivante. Nous avons heure, nous avons minutes, d'accord? Dans le premier terme, le deuxième terme, nous avons seulement des minutes. Alors, pour additionner, nous allons additionner les minutes entre elles et après nous allons additionner les heures entre elles. On va faire ceci. On a 5 plus 0, ça nous donne 5. 4 plus 3, ça nous donne combien? Ça nous donne 7. Et 1 ici, on fait quoi? On le pose. Donc, ils font une pause de 1h75 minutes. Alors, ça, c'est le premier résultat qu'on a eu. Mais comme le minute ici, ou bien les minutes, les 75, ça dépasse largement les minutes normaux, alors, ou bien les minutes normales, on va convertir en heures. Donc, on va prendre dans 75, on peut déjà trouver 60 minutes qui peuvent être converties en heures, n'est-ce pas? On va extraire de ça 60 minutes. Quand on extrait 60 minutes de là pour ajouter, quand on extrait 60 minutes pour convertir en heures, ça va faire 1 heure de plus ici. Et ici, ça va rester combien? Ça va rester 15. Donc, ça nous donnera combien? Ça nous donnera simplement 1h45 minutes plus 30 minutes, n'est-ce pas? Nous aurons en dessous ici, nous aurons ici 2h15 minutes. Voilà, chers élèves, le temps mis, ou bien le temps de pause que le manœuvre et son maçon ont mis, n'est-ce pas? Alors, donc comment on calcule? On fait l'opération, puis on fait l'addition des nombres complexes. Donc, on additionne, pour additionner les nombres complexes, on additionne séparément les heures entre elles, on additionne séparément les minutes entre elles, on additionne aussi séparément les secondes entre elles. Alors,
S'il y a une minute, ou bien s'il y a une unité qui dépasse une autre, alors on convertit en une unité plus grande pour que ça soit vraiment équilibré. Chers élèves, ainsi prend fin cette séquence. Au revoir et à la séance prochaine.